Alors, dans cette vidéo, je vais te dire quelque chose qui ne va peut-être pas te faire plaisir. Euh, cette chose, c'est quelque chose que tu dois absolument entendre. En tant que croyant, qu'importe ta croyance, tu es censé croire au destin. Tu es censé croire au destin et tu sais que Dieu te réserve des bénédictions. Il te réserve des bénédictions dans des domaines différents, que ce soit dans ton entourage, dans ta vie professionnelle, dans ta vie privée, ta santé, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont une vision spécifique de leur futur. Tu as des gens qui se voient dans une situation et ces gens se voient dans cette situation et dans aucune autre. Et le problème avec cette façon de voir les choses, c'est que des fois, tu es persuadé que des choses te sont destinées et ça, précisément, ça bloque ton destin. Des fois, tu bloques ton propre destin. Et c'est dingue parce que en tant qu'humain, on est là, on veut uniquement notre bonheur. Euh, on veut toujours plus de bénédictions, toujours plus de bonnes choses. Et c'est fou de se dire que des fois, on se fait du mal à nous-mêmes. Bon, c'est inconsciemment, certes, mais on se fait du mal à nous-mêmes. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu nous a réservé des choses positives comme négatives. Les choses négatives, c'est des choses qui nous apporteront du positif dans cette vie ou dans la vie prochaine. Mais quoi qu'il en soit, il y a des choses qu'on aura, il y a des choses qu'on n'aura pas. Et si tu as une vision très précise de ce que tu veux, le problème c'est que tu risques de ne pas avoir ces choses-là, mais tu risques en plus de ne pas avoir ce qui t'est réellement destiné. Des fois, tu t'attends à avoir une chose, au final Dieu il te réserve 1000 fois mieux, mais tu es tellement occupé à attendre cette chose-là qu'au final tu es là, t'as rien du tout. T'as ni les bonnes choses ni les mauvaises. Et ça, il faut vraiment changer. Il faut comprendre que Dieu sait. Dieu, il sait ce qui est bon pour nous, il sait ce qui est mauvais pour nous. Des fois, t'es là, t'es persuadé qu'une chose est bonne pour toi, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et pendant des années et des années, tu vas faire que des doigts, tu vas faire que des invocations, tu vas que demander à Dieu, oui Dieu, donne-moi cette chose, cette chose, cette chose, et au final, cette chose, c'est pas une bonne chose pour toi. Donc non seulement tu vas jamais l'avoir, parce que c'est pas un bien pour toi, c'est quelque chose qui va te faire du mal si tu l'obtiens, mais en plus de ça, tu bloques tes bénédictions, tu bloques les bonnes choses qui doivent arriver. Tu bloques plein de choses. Apprends à tout laisser couler. Tu fais tes invocations, mais sans que ce soit des choses qui rentrent trop dans ton cœur. Comme ça, si tu les obtiens pas, bah Dieu il t'apportera d'autres choses. Mais si tu es trop focalisé sur quelque chose, qu'importe, hein, ça peut être dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, dans plein de domaines différents, ne reste pas focalisé sur une chose. Tu restes focalisé sur une chose, tu ne l'obtiendras jamais. Et tu n'obtiendras jamais mieux. Combien de gens on connaît qui se sont focalisés sur une personne, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, ils se sont focalisés sur une personne et maintenant actuellement ils ont peut-être la cinquantaine, la soixantaine ou peut-être plus et ils ne se sont jamais mariés. Pourquoi? Alors que peut-être que Dieu leur avait dessiné quelqu'un d'autre, mais pour ça ils devaient lâcher la personne qu'ils avaient en tête. Ils l'ont jamais fait et au final, combien? Même avec des jeunes, hein, combien de jeunes des fois restent focalisés sur une personne pendant des années? 5, 6, 7 ans. Alors que si il décide de lâcher cette personne et de se dire ok je place ma confiance en Dieu, si cette personne m'est destinée, Dieu la remettra dans ma vie, peut-être qu'ils auraient eu cette personne ou une autre, on ne sait pas. Mais des fois on est tellement focalisé sur une chose qu'on ne l'obtient pas. Subhanallah, c'est fou, hein. C'est totalement fou. On doit vraiment apprendre à laisser couler. Tu laisses couler les choses, tu vis ta vie en mode personnage principal, mais tu vis dans l'instant présent. Tu dois, toi, être la personne la plus importante dans ta vie. Tu dois faire du bien autour de toi, certes. Tu dois vivre correctement avec ta spiritualité. Tu dois essayer de faire le bien autour de toi, tout ce que tu veux. Mais tu dois arrêter de te focaliser sur des choses, des personnes, des situations. Ça aussi, ça te rend triste, ça te rend malade. Parce que des fois, on est focalisé sur des choses qui n'arriveront jamais. T'imagines, pendant 20 ans, tu vas te focaliser sur une chose qui va jamais arriver.
pendant 20 ans, tu vas être obsédé par une chose et tu vas pas l'obtenir. Quand c'est un travail, c'est compliqué. Quand c'est des études, c'est compliqué. Quand c'est, je sais pas moi, une situation, c'est compliqué. Quand c'est un appart, je sais pas moi, un appart, un truc comme ça, c'est compliqué. Quand c'est une personne, c'est encore plus compliqué. Faut arrêter d'être obsédé par les choses et les situations et les personnes de ce monde. Arrête. Vis pour toi. Comprendre la raison pour laquelle on est sur Terre, et je le dis dans plein de vidéos, on est sur Terre uniquement pour adorer Dieu. Nos bénédictions, dis-toi que c'est un plus dans nos vies. Nos bénédictions, le fait qu'on soit en bonne santé, le fait qu'on ait des proches qui nous aiment, le fait que, je sais pas moi, qu'on ait un bon travail, qu'on ait un bon salaire, tout ça c'est des trucs en plus. Et il y a des gens actuellement qui vivent leur vie normale, c'est des gens qui sont quoi? Qui sont orphelins. Ils vivent leur vie tout à fait normalement, sachant qu'ils sont orphelins. Il y a des gens actuellement qui vivent leur vie tout à fait normalement, ils se sont jamais mariés. Ils vivent leur vie normalement. En fait, il faut comprendre que ton obsession, c'est pas la fin du monde. C'est pas parce que tu vas pas obtenir ce que tu veux que ça y est, faut péter un plomb. Rends-toi compte à quel point ton affaire, elle est toute petite. C'est un petit détail dans toute ta vie. Une personne que t'aimes et qui t'aime pas en retour, c'est un mini détail dans ta vie. Des êtres humains, tu en rencontreras des milliers dans ta vie. Peut-être que j'abuse, je sais pas, mais t'en rencontreras plein. Comment tu peux te focaliser sur une personne? Comment? Ton travail. Imaginons que tu veux un poste bien précis. Et si tu l'obtiens pas, tu meurs. Mais tu vas pas mourir pour un travail. Si tu n'obtiens pas ce poste, garde en tête que Dieu il va t'accorder mieux. Maintenant, toi, tu veux absolument ce poste. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Dieu t'accorde mieux. Il t'accordera mieux si tu penses qu'il t'accordera mieux. Mais déjà, si tu penses que tu n'obtiendras jamais ce poste, tu l'obtiendras pas. Et si tu penses que c'est plus un bien pour toi que ce que Dieu veut pour toi, tu l'obtiendras pas non plus et t'obtiendras pas mieux. Remets Dieu au milieu de ta vie et remets-toi au milieu de ta vie. Concentre-toi sur tes objectifs, sur ce que tu veux faire, sur tes rêves, tout ce que tu veux. N'oublie pas la raison pour laquelle on est sur Terre et n'oublie pas que ton cœur, il doit pas aimer les choses de ce monde. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais n'oublie pas qu'à part Dieu, tout est temporaire. Tout, tout. Il n'y a pas une chose qui n'est pas temporaire à part Dieu. Est-ce que tu te rends compte de cette information? T'es là, t'attends des choses pendant des mois, des années, alors que c'est des choses qui ne vont peut-être jamais arriver. Tu bloques toi-même ton destin. Au lieu de placer ta confiance en Dieu, de vivre ta vie normalement et de te dire ok, si ça doit venir dans ma vie, ça viendra, si c'est pas le cas, bah ça viendra pas. Non, toi t'es là, tu restes focalisé sur des choses. Et il y a plein de gens qui vont crier oui, moi ma fille on lui a fait de la sorcellerie, moi ma fille on lui a fait de la on lui a porté la haine, on lui a fait ci, on lui a fait ça. Non, mais ta fille peut-être qu'elle se bloque elle-même ses bénédictions, elle bloque peut-être elle-même son destin. Des fois, on est tellement focalisé sur quelque chose qu'on perd tout à côté. On perd tout. Reconcentre-toi sur toi, fais des choses que tu aimes, et le secret pour attirer les bénédictions dans cette vie, donc c'est déjà d'une part la confiance en Dieu et la bonne opinion de Dieu, mais en plus de ça, c'est le fait d'être épanoui. Tu vas avoir des choses qui viennent dans ta vie, mais t'es pas épanoui. Comment tu veux que ça vienne dans ta vie? Toi-même, t'aimes pas qui tu es, t'aimes pas ta vie, t'aimes pas... Non, tu dois faire des choses que t'aimes, tu dois être épanoui. Si ça doit venir, ça viendra. Si ça doit pas venir, c'est pas grave. Mais toi, tu t'en fous, tu vis ta vie normale. Tu vis ta vie de façon licite, mais tu vis ta vie normale. Tu te prends pas la tête. Tout est une question de confiance en Allah. N'oublie pas que c'est lui qui décide de ta vie. Dieu, il t'aime 70 fois plus que ta propre maman. 70 fois. Pas une fois, pas deux, pas trois. Déjà, l'amour d'une mère, c'est énorme. Mais imagine en plus Dieu qui t'aime 70 fois plus que ta mère. Et tu penses qu'il va te mettre dans une situation que tu vas pas aimer. Tu penses que toi, tu connais mieux ta situation que Dieu, celui qui t'a créé.
Tu sais que Dieu il t'a créé, il a créé tes émotions, il a créé tes sentiments, il a créé tes douleurs, il a créé tes faiblesses. Et tu penses que toi, tu vas mieux connaître Dieu, tu vas mieux connaître ta vie, tu vas mieux connaître ta situation que lui. Déjà, apprends à connaître Dieu. Parce que si tu connaissais réellement Dieu, si tu connaissais en profondeur Dieu, jamais tu douterais de lui. Jamais. Je t'invite réellement à apprendre les noms d'Allah, parce que ça, on entend souvent, mais je te jure qu'en apprenant les noms d'Allah, tu doutes beaucoup moins de lui. T'apprends des noms qui t'étonneraient énormément. Je vais pas commencer à citer les noms ici, mais il y a vraiment des noms d'Allah où tu dis, mais comment je peux douter de lui? Subhanallah, je te jure. Tu peux pas douter de celui qui a créé ce monde. Il a créé ce monde parfait. Et tu vois, par exemple, quand t'as des baisses de foi, quand t'as l'impression que Dieu, il sera pas réglé ton problème, je t'invite vraiment à regarder des documentaires sur la science. Vraiment, je te jure, regarde les documentaires sur comment la Terre est créée, ce qui se passe dans l'espace, tout ce qui est molécules, machin, trucs comme ça, et tu verras à quel point chaque chose de ce monde est parfaite. Elle est faite parfaitement, parce qu'elle est faite par Dieu. Donc toi, au lieu de laisser Dieu faire ta vie pour qu'il la fasse de la meilleure façon pour toi, t'essayes de toi faire les choses. Non, c'est pas comme ça. Il est temps, aujourd'hui, de placer ta confiance en Dieu. Pas placer ta confiance en Dieu en mode moi je place ma confiance. Non, tu places ta confiance en Dieu réellement, par des actes, pas juste par la parole, par des actes. Et quand tu pries, demande à Allah de gérer tes affaires. Dis à Allah, gère mes affaires. Parce que ça aussi, ça aide énormément. Mais arrête de te prendre la tête, t'es là, oui, mais si j'avais fait ci, si... Non, tu es dans cette situation parce que Dieu a décidé que tu devais être dans cette situation. T'as vécu toutes ces douleurs parce que Dieu a décidé que tu devais passer par ces douleurs pour évoluer. T'as fait aucun mauvais choix dans ta vie. C'est ça que t'arrives pas à comprendre. Tu n'as fait aucun mauvais choix. Tu as fait que des choix qui t'ont permis de grandir, qui t'ont permis d'être la personne que tu es. Et si tu n'étais pas passé par tous ces chemins, peut-être que maintenant tu serais une personne beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Peut-être que là, actuellement, tu serais une petite merde. Hein. Je dis ça en rigolant, mais tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte à quel point Dieu nous a fait de façon parfaite. On a plein de défauts, mais on est là, on essaie d'avancer et on doute pas de lui. Pourquoi tu doutes de lui? Pourquoi? C'est fou quand même, je te jure, c'est fou. Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Tout ce que tu fais tous les jours, tu le fais en plaçant ta confiance en Dieu. Tu le fais parce que tu sais qu'il va toujours choisir le meilleur pour toi. Dieu, il va toujours choisir le meilleur pour toi. Si maintenant tu te sens seul, si maintenant tu te sens mal, si tu te sens triste, dis-toi que c'est toutes des émotions par lesquelles tu dois passer. Tu es obligé de passer par ces émotions. Parce que c'est des choses qui vont te faire réaliser des choses, c'est des choses qui vont te faire grandir. Tu es obligé de passer par ces émotions. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Quand tu te demandes pourquoi Dieu t'a fait passer, je sais pas, par un moment de pauvreté, t'es là, tu te poses cette question. Mais tu sais pas que peut-être que Dieu t'a fait passer par ce moment de pauvreté pour apprendre, par exemple, à gérer l'argent, pour apprendre à comprendre que t'as énormément de chance dans ta vie. Il y a des gens actuellement qui comprennent pas la valeur de l'argent, qui comprennent pas la valeur du confort dans la vie. Et c'est pour ça que Dieu, des fois, il nous fait passer par des moments comme ça, pas pour nous punir, pas pour parce qu'on mérite pas, mais juste pour nous faire grandir. Imaginons qu'on soit passé que par des moments positifs dans notre vie. Imaginons maintenant si toutes nos douleurs, tous nos moments tristes, toutes les choses négatives ne faisaient pas partie de notre vie. Imagine juste ça. Tout ce que tu as eu de négatif dans ta vie, imagine que ça n'ait jamais existé. Est-ce que tu profiterais autant dans les moments où tout se passe bien? Tu profiterais pas? Pourquoi? Parce que tu serais pas ce que c'est de vivre des moments compliqués. Tu comprendrais pas la valeur des bons moments. Pour toi, ce serait totalement normal un bon moment. Alors que non.
Il y a des gens qui vivent tellement des choses difficiles qu'un bon moment, un moment heureux, avec tes proches, avec tes amis, avec tes enfants, c'est des moments incroyables, c'est des moments que peu de gens peuvent vivre. Donc oui, on passe par des moments tristes, par des moments difficiles, mais c'est juste pour nous apprendre. C'est juste pour nous apprendre. Ton histoire, tu dois la chérir. On a tous une histoire différente, on vit tous des moments difficiles, des moments heureux. Ça fait partie de nous, c'est notre histoire, on est tous un livre. Dis-toi que là, le monde, on est tous un livre. Et on est des livres différents. Il y en a qui sont plus heureux que d'autres, certes, mais c'est comme ça. Et si toi, à chaque fois, tu te dis oui, mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, au final, ça va juste te détruire toi complètement. Ça va juste te frustrer. Parce qu'on ne peut pas changer le passé. Le passé, il est inchangeable. Tu as fait des choix dans ta vie. Il y en a desquels tu es moins fier que d'autres, certes. Mais c'est passé. C'est passé. Et quoi, tu vas rester tous les jours te demander oui, mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Non. Non, il s'est passé ce qui devait se passer. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Donc maintenant, t'arrêtes, tu te prends plus la tête. Et comme je le dis dans toutes mes vidéos, avance. Avance avec confiance en Dieu, en sachant que Dieu il va toujours t'accorder le meilleur. Toi, quand tu es dans ton présent, tu sais que tu vas toujours essayer de prendre les meilleurs choix pour diriger ta vie. C'est tout ce que tu dois savoir. Arrête de stresser, arrête de te sentir mal, arrête de te sentir nostalgique. La vie, elle est comme ça. En fait, tu te rends pas compte à quel point la vie passe vite. Tu peux pas rester comme ça, à te dire oui, mais, non, mais. Parce que tu bloques ta vie comme ça. Tu te bloques toi-même. C'est pas le mauvais œil des gens, c'est pas la sorcellerie des autres. C'est toi. C'est uniquement toi. Tu te bloques toi-même. En fait, t'es tellement bloqué dans ta tête que voilà, ça bloque ta vie. Donc juste, rends-toi compte des bonnes choses que tu as dans ta vie, rends-toi compte que Dieu est au contrôle de ta vie et arrête de te prendre la tête. Dis-toi que plus tu iras à l'encontre de ce que Dieu te met dans ta vie, et moins tu arriveras à faire ce que tu veux. Parce que plus tu essayes d'aller à contresens de ton destin, et moins tu arriveras à avancer dans ta vie. On a un destin. Un. Tu peux le changer avec des doigts, certes, mais on a un destin. Notre destin, il va être positif ou négatif. Si tu places ta confiance en Dieu, si tu fais les causes pour l'adorer, pour faire les choses correctement, pourquoi t'as peur que ton destin, il va jamais être négatif si tu places ta confiance en Dieu et tu lui fais confiance dans ta vie, hein. Dieu va jamais dire ouais, celle-là, je vais lui mettre que des galères dans sa vie. Ou celui-là, je vais le faire galérer de fou. Non. Un humain, il pourrait faire ça, mais Dieu va jamais faire ça. Et encore moins quelqu'un qui est croyant. En fait, tu te mets toi-même des barrières dans ta vie et ça te bloque dans tout. Je te jure que tu te rends pas compte à quel point tu perds énormément de temps comme ça. Tu perds énormément de temps. Et encore une fois, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi. T'as le droit des fois de douter. On est des humains, on est faible. Tu peux douter. Mais comment tu peux douter constamment? Tu peux pas douter constamment. C'est pas normal. Donc maintenant, comprends que des fois, il faut juste laisser couler, il faut placer sa confiance en Dieu, il faut arrêter de chercher à comprendre. Plus tu vas chercher à comprendre, moins tu vas avancer. En fait, dis-toi que Dieu, il s'occupe de tout, dans sa globalité. Dieu, il s'occupe de tout. Chaque élément dans ta vie, c'est Dieu qui s'en occupe. Même la plus bête, même le plus petit détail, Dieu, il s'en occupe. Donc place ta confiance en Dieu et arrête de te prendre la tête, arrête de toujours réfléchir. Tu vis ta vie, tu t'épanouis dans ce que tu fais, t'essayes d'avancer comme tu peux, mais t'arrêtes de trop réfléchir et t'arrêtes de te prendre la tête. Tu vis normal. Tu vis normal, tu sors, tu fais ce que t'as à faire, tu vas à l'école, tu vas au travail, tu vois ton entourage. Et ce qui doit arriver dans ta vie arrivera, et ce qui doit pas arriver, du coup, n'arrivera pas.
Mais plus tu essaieras d'être contre ton destin, et moins tu arriveras à faire ce que tu veux, hein. Et aussi, tu sais, on a tous une petite voix dans notre tête, dans notre cœur, et des fois, notre petite voix, elle nous incite à faire des choses. Cette petite voix, quand elle t'incite à faire du positif, fais-le toujours. Dis-toi que c'est une petite voix qui vient de Dieu. Quand elle t'incite à donner de l'argent à un pauvre, quand elle t'incite, je sais pas, tu vois un truc par terre et que tu vois qu'il y a une poubelle à côté, bah tu ramasses, tu mets à la poubelle. Si tu peux aider un frère ou une soeur, tu t'aides. Quand il y a quelque chose de positif, fais-le. Tu seras récompensé et dis-toi que ça vient de Dieu. Et quand c'est négatif, tu le fais pas. Tu le fais pas. Dis-toi que ça vient de Shaitan. Mais c'est que comme ça que tu dois avancer. Tu dois avancer en faisant du bien et en plaçant ta confiance en Dieu. Quand il y a quelque chose de positif à faire, tu le fais. Quand tu vois quelque chose de négatif, tu t'en éloignes. Mais t'avances. T'avances. Sans te poser de questions. Tu avances. Et encore une fois, essaye d'apprendre les attributs d'Allah. Essaye d'apprendre les noms d'Allah. C'est trop important. Je suis sûre que tu auras une toute autre version de Dieu comme ça. Parce que tu sais, quand tu scrolles un peu sur les réseaux, tu vois que beaucoup de gens ont une image de Dieu très... genre d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui fait du mal, d'un Dieu qui est très 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 sévère. Mais Allah, il est infiniment miséricordieux. Dieu, il est pardonneur, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Il y a un truc, genre, qui est véridique. Dites-vous que dans le ciel, il y a 100 rahma. Rahma, c'est genre... comment traduire ça? Rahma, c'est genre... oui, le fait d'être gentil, genre d'être bon, d'être humble, d'être une bonne personne. Il y a 100 rahma dans le ciel. Dites-vous que Allah, il a fait descendre une seule rahma pour toute la terre. Regardez combien de gens bien sur terre, combien de gens qui aident, qui sont dans des associations, qui font du bien. Bah, dites-vous que Allah, il en a descendu une seule. Regardez combien de positifs il y a dans le monde. Bon, il y a aussi beaucoup de négatifs, mais il y a énormément de bonnes personnes. Regardez, ah ben dites-vous que Allah, il en a encore 99. Et il les garde pourquoi? Il les garde pour le jour du jugement dernier. Et quand il y aura le jour du jugement dernier, Allah il va faire quoi? Il va remonter la rahma qu'il y avait sur terre pour qu'il y en ait 100. Tu te rends compte? Allah il est infiniment miséricordieux et toi t'es là, tu doutes encore de lui. Arrête de douter de lui. Tu fais ta vie sachant qu'il fera toujours le positif. Vis ta vie en sachant que Dieu il va t'accorder tout ce que tu veux. Dieu, il va t'accorder tout ce que tu veux à partir du moment où c'est un bien pour toi. Par exemple, si tu fais des études, arrête de penser que tu n'y arriveras jamais, que tu n'arriveras jamais à finir tes études. Parce que plus tu placeras ta confiance en Dieu, plus tu y arriveras. Pourquoi Dieu te ferait rater tes études? Il n'y a pas de raison. Et quand bien même si Dieu te fait rater tes études, ou plutôt tu rates tes études, c'est que Dieu te réserve mieux. C'est que peut-être tu dois te diriger vers un métier plus professionnel qui te permettra de gagner plus d'argent. Peut-être que là, tu te dirigeais vers un métier qui n'est pas licite dans notre religion et du coup qui veut te faire aller vers un métier qui est plus licite. On sait pas. Allahu a'lam. Il n'y a que Dieu qui sait, nous on sait pas. Donc place ta confiance en Dieu et arrête de te prendre la tête. Arrête de bloquer toi-même ta vie à être obsédé par des choses de cette dunya. Obsédé par un tel, par une telle. Ah, il m'a pas envoyé de message. Ah, il veut pas me marier. On s'en fout. Si il veut pas, il y en a plein d'autres. Si elle veut pas, il y en a plein d'autres. Travail, pareil. Si tu veux absolument travailler dans un, je sais pas, genre on va dire dans un bureau spécial, dans une agence spéciale, et qu'ils veulent pas te prendre, c'est pas grave. C'est que tu vas trouver ailleurs, c'est que tu vas trouver quelque chose de mieux. C'est que cette entreprise-là, elle était néfaste pour toi. Et c'est que comme ça que tu dois penser. Tant que tu penseras pas comme ça, tu bloqueras toi-même ton destin. T'es là, t'as une idée bien spécifique de ce que tu veux dans ton futur, alors que Dieu il veut t'accorder 1000 fois mieux. Mais non, toi tu veux pas, tu veux absolument ça. Au final, tu vas avoir ni l'un ni l'autre. À force de forcer comme ça, tu vas avoir ni l'un ni l'autre. Donc
maintenant, arrête, tu places ta confiance en Dieu et tu regardes. Tu vas voir à quel point Dieu il est puissant, Dieu il est sage. Dieu il va t'accorder que des choses qui seront bien pour toi parce qu'il te connaît. Il sait ce qui est bien pour toi et ce qui ne l'est pas. Donc maintenant, t'arrêtes. Maintenant, t'arrêtes de te prendre la tête et juste t'avances. Je crois que je vais finir toutes mes vidéos comme ça, mais juste t'avances. Focalise-toi sur ta relation avec Dieu uniquement. C'est la seule chose sur laquelle tu dois te focaliser. Et tout le reste t'avance. Tu dois juste avancer maintenant. T'es là, tu te prends la tête pour des broutilles du quotidien. Juste maintenant, tu te prends plus la tête. Donc voilà, cette vidéo, je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont la comprendre parce que c'est une vidéo qui englobe un peu plusieurs sujets. Mais je trouvais qu'elle était importante parce qu'on se rend pas compte, mais des fois on est là et nous-mêmes, on se ferme des portes. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est que nous-mêmes, on se ferme des portes. Des fois, Dieu veut nous ouvrir des portes grandes, 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 grandes. Et nous, ces grandes, 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 grandes portes, on les referme. On les ferme à clé. Pourquoi? Parce qu'on pense que des choses sont un bien pour nous, alors que c'est pas le cas. Dieu, il nous connaît. Il nous connaît mieux que quiconque. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaît dans notre fort intérieur. Donc maintenant, on arrête de se prendre la tête et on avance. Donc voilà, c'était juste pour te dire ça. Quand il nous arrive un truc, on pense souvent que c'est de la faute des autres. Ou même quand il nous arrive rien, on pense que c'est la faute des autres. Sauf que des fois, c'est juste de notre faute. Même si ça doit arriver rarement, des fois, il faut pouvoir se remettre en question et comprendre que on est en tort. Le plus important dans la vie, c'est vraiment de placer sa confiance en Dieu et d'entretenir cette relation qu'on a avec notre Seigneur. Et même quand on a des baisses de foi et tout, il faut toujours comprendre que Dieu, il voudra toujours notre bonheur. Même si on fait 1 milliard de péchés, 1 milliard d'erreurs, Dieu il voudra toujours notre bonheur et il voudra toujours notre bien. Donc voilà, on se retrouve demain, Inch'Allah. Et je sais pas, salut.